On le sait, nos bijoux technologiques sont fragiles, et comme ils nous accompagnent tous les jours, les risques qu'ils tombent et subissent un choc sont grands. C'est ce qui est arrivé à ma nièce, son sac est tombé avec son téléphone à l'intérieur, et malgré une coque présente, l'écran a subi un choc et a gagné son billet pour le cimetière de l'électronique. Quand cela arrive, est-il possible de se débrouiller par soi-même pour les réparer? C'est tout naturellement que ma nièce a pensé à son oncle préféré fou de tech pour lui trouver une solution. Je vais donc vous raconter mon expérience de réparation du dimanche en tech. Et vous allez voir, ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Quand le temps redouté accident arrive, il vous reste 3 choix. Racheter un autre téléphone, l'amener à un magasin spécialisé pour le faire réparer, ou faire la réparation vous-même. Pour la première solution, pourquoi pas si vous aviez déjà prévu d'en changer. Pour la deuxième solution, elle vous coûtera plus ou moins cher, car il faudra payer la pièce et la manœuvre. Dépendamment du magasin, vous en aurez pour 80 à 170 euros, que ce soit avec des enseignes bien installées comme la Fnac, mais aussi des enseignes spécialisées dedans comme Save ou Pixophone, ou encore avec le petit magasin de réparation du coin. C'est généralement associé à une garantie contre défaut de 6 mois ou 1 an sur l'écran. Pixophone vous permet même de faire descendre la facture si vous prenez un écran de moins bonne qualité ne venant pas de la marque. Et donc la troisième option est de le faire vous-même. C'est la voie que j'ai prise, aimant l'esprit DIY, et puis c'était l'occasion aussi de faire une vidéo intéressante pour vous. Vous pouvez remercier ma nièce qui a mis son téléphone en cobaye. Du coup, la première chose qu'il me fallait, c'était un écran. J'ai fait comme tout le monde et je me suis dirigé vers Amazon. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez faire la même chose en utilisant le lien affilié généraliste disponible dans la description. Attention à bien prendre un modèle compatible avec votre téléphone si vous ne prenez pas un modèle directement venant de la marque. J'en ai pris un qui avait l'air correct, mais qui n'était pas de la marque. Cerise sur le gâteau, il venait avec un écran de protection et un kit sommaire d'installation. Même si vous le verrez plus loin dans la vidéo, je ne l'ai quasiment pas utilisé ce petit kit, car j'avais déjà un kit de base de chez iFixit, la célèbre compagnie de réparation DIY. Pensez qu'il vous faudra aussi acheter de la colle pour écran. 3 noms reviennent lorsque vous faites vos recherches sur le sujet, c'est la B7000, T7000 et T8000, des noms dignes de Terminator. La différence entre les trois étant le temps de séchage et la couleur. J'ai choisi la T8000 car elle avait un peu plus de temps avant séchage, ce qui me permettait à moi de prendre un peu plus de temps pour le faire. Et elle est transparente, ce qui rendrait un peu moins visibles les débordements possibles dus à ma non-maîtrise de la procédure. En ayant besoin rapidement pour rendre le plus tôt possible son précieux à ma charmante ado de nièce, j'ai pris le paquet de 2 pour l'avoir le lendemain. Si vous n'êtes pas pressé, vous aurez un peu plus de choix. Le total a donc été d'un peu moins de 40 euros, soit un tiers du prix d'un shop spécialisé si on ne compte pas le kit de iFixit, et 70 euros si on le prend en compte, sachant que le kit de iFixit et la colle auront d'autres usages et pourront s'amortir dans le temps. Pour m'aider dans l'opération, j'ai aussi regardé plusieurs vidéos disponibles sur le web de cette réparation. Je vous conseille d'en regarder 3-4 en entier avant de vous atteler à la tâche, car en effet, vous pourrez voir un geste ou avoir une explication dans l'une que vous n'aurez pas dans l'autre. Alors, comment je m'en suis sorti? Était-ce si compliqué? Et pourquoi je vous ai dit que ça ne s'était pas passé comme je l'aurais voulu? Eh bien, voyons ça tout de suite. J'ai filmé la réparation en accéléré que je vais vous commenter maintenant. Alors là, on peut voir que je vais prendre ce qu'il y a dans le kit qui accompagnait l'écran et j'enlève la carte SIM. Je commence à chauffer l'arrière du téléphone pour ramollir la colle. Alors je touche de temps en temps le panneau arrière pour voir s'il est bien chaud. Attention à ne pas vous brûler. Et là, je commence à le séparer, à couper la colle. La petite carte blanche que vous voyez, elle c'est partie du kit de base qui allait avec l'écran. Là, on peut voir déjà que j'ai fissuré l'arrière du panneau en verre parce que j'ai fait un petit mouvement de torsion pour essayer de soulever ce panneau de verre, ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû être plus patient et attendre que le panneau se sépare. Car on va le voir après, il se sépare très bien une fois que la colle a bien été coupée partout. Là, je retire tout l'excédent de colle qui était présente pour plus tard quand je devrais recoller le panneau.
Alors, il faut bien prendre le temps de tout enlever, sinon après, vous allez galérer pour pouvoir remettre le panneau. Je commence à dévisser et j'essaie de garder dans l'ordre les vis dans le petit boîtier qui est au-dessus. Alors on ne le voit pas là, mais en fait j'ai oublié une vis qui était en fait cachée par un petit sticker de Xiaomi, qui est un petit sticker qui leur permet forcément de dire que vous êtes intervenu sur l'écran, du moins sur l'appareil, puisque vous êtes obligé de l'enlever pour pouvoir accéder à la vis qui est en dessous. Donc vous me voyez faire des gestes vers la gauche, c'est parce que je regarde la vidéo que j'avais sauvegardée du démontage, parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à séparer les deux panneaux. Et en fait c'était à cause de cette vis que j'avais laissée. Donc n'y allez pas comme une brute si vous devez le faire, prenez le temps et il se peut que vous ayez manqué une vis. Ça a été par exemple mon cas et vous voyez que je perds pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi j'arrive pas à séparer ce panneau. Alors j'ai pas voulu forcer parce que je me suis dit qu'il y avait une raison et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais tout pété. Donc il faut vraiment prendre son temps et essayer de comprendre pourquoi quelque chose marche pas quand vous avez vu sur la vidéo par exemple de réparation que vous avez trouvé sur internet que ça passait très vite. Là on peut voir que j'enlève la dernière vis et comme par magie ça se sépare une fois que j'ai bien enlevé toutes les vis. Et déconnecter la nappe. Là je déconnecte la batterie puis je déconnecte l'écran. Je chauffe l'écran pour enlever la colle qui est sur l'avant du téléphone et je commence à séparer l'écran du reste du corps du téléphone. Donc pareil, je coupe bien la colle et après j'enlève l'écran doucement. Pareil qu'avec le panneau arrière, j'enlève tous les résidus de colle pour me faciliter la vie après quand je vais devoir remettre l'écran. Pour gratter, j'ai utilisé aussi bien la petite pince que l'outil en plastique. Donc là, je prends le nouvel écran et je vérifie d'abord qu'il se met bien en place avant de faire quoi que ce soit. Et j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai déjà commencé à coller alors que j'aurais dû vérifier si l'écran fonctionnait. Là, si l'écran ne fonctionne pas, je vais devoir m'amuser à tout retirer. Là, je reconnecte l'écran, je reconnecte la batterie et je fais un test. La batterie étant à plat, je vais m'en rendre compte après puisque je ne vois pas l'écran s'allumer. Je recharge le portable, je teste et là ça marche. On ne l'a pas vu sur la vidéo parce que c'était trop rapide. On ne le voit pas trop sur la vidéo parce qu'elle est en accéléré, mais j'ai un peu galéré à reconnecter le câble des caméras parce qu'il bouge beaucoup et qu'il est très léger. Je reclipse bien tout, je vérifie plusieurs fois et là je commence à remettre les vis. Je commence par celle du haut, puis je poursuis par celle du bas et je refais un tour sur toutes les vis une fois que toutes les vis sont en place. Là je remets de la colle, je remets le panneau arrière, je mets des élastiques pour tout maintenir ensemble, je fais une dernière vérification et voilà. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est réalisable. Cela dépend bien sûr du modèle de téléphone que vous utilisez, car ce sera sûrement une autre histoire avec un iPhone par exemple. Mais pour peu que vous trouviez 2 ou 3 vidéos sur le sujet, ce n'est pas impossible. L'indice de réparabilité que vous voyez depuis quelques années apparaître vous donnera un indice si cela est faisable par vous-même. Alors, soyons clairs, le rendu final ne sera peut-être pas aussi nickel que si vous passez par un magasin spécialisé qui a l'habitude de ce genre de réparation et qui aurait sûrement évité de faire apparaître des fissures dans le dos du portable comme je l'ai fait. Mais à part cette frustration esthétique, qui de toute façon est couverte par la coque qu'utilise ma nièce, eh bien, l'opération est réussie. Le téléphone fonctionne bien, ma nièce est heureuse,
et ses parents ont fait une jolie économie. Soyons clairs, je déconseillerais cependant ce type de manipulation si vous n'êtes pas très manuel, patient et doux. En effet, cela reste de l'électronique fragile et vous aurez des petites nappes à déconnecter qui pourront vite être endommagées. Et ne vous lancez pas dedans si vous n'êtes pas prêt à perdre le téléphone, car vous n'aurez aucune garantie en cas de non-succès. Je vous conseille aussi de tester que tout fonctionne avant de tout recoller, car si vous avez mal branché quelque chose, eh bien vous devrez tout redécoller, ce qui sera vraiment frustrant. Si vous avez déjà réalisé une telle opération, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous avez trouvé le plus facile et si vous recommenceriez. Pour ma part, je n'hésiterai pas à le refaire si le besoin s'en faisait sentir. Mais j'aurais un peu plus chaud si c'était un appareil avec un prix un peu plus élevé. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire sur mon Patreon pour notamment voir les vidéos en avance. On se voit à la prochaine, bonne fête, ciao.